Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyons courageux et osons la vie chrétienne malgré les persécutions. Soyons courageux et persévérons dans notre foi malgré les difficultés, les persécutions. Les chrétiens poursuivis par-ci et par-là à cause de leur foi en Jésus-Christ. Par la force de la prière, par la force de la prière, du rosaire, du chapelet, par l'invocation à Marie, soyons courageux, frères et sœurs. Nous sommes au vendredi de la 4e semaine du temps de Carême. Frères et sœurs, nous sommes dans la 2e moitié du Carême. Depuis lundi, l'Église nous propose en méditation la lecture de l'Évangile de Saint Jean, qui nous accompagnera jusqu'à la Semaine Sainte. Et dans cet évangile, justement, il nous est montré cette controverse, cette opposition de Jésus avec les Juifs, les pharisiens et les scribes sur son identité. Est-il Dieu ou non? Est-il fils de Dieu ou non? Est-il le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste a déjà répondu et tous les témoignages concordent. Témoignages des miracles, des signes, tout concorde. Et justement, en plus de cette accusation de l'usurpation de l'identité de Dieu, il fait des miracles le jour du sabbat, ce qui n'est pas permis. Alors on cherche à l'arrêter. On cherche à le tuer. Mais Jésus continue de circuler parce que son heure n'est pas encore arrivée. Il doit monter à Jérusalem. Le Christ parcourt la Galilée parce qu'en Judée, on cherche à le tuer. Malgré les dangers auxquels il s'expose, Jésus va monter à Jérusalem pour célébrer la Pâque, comme tous les Juifs. Et les Juifs, justement, vont se demander les uns les autres, n'est-ce pas celui qu'on cherche à faire tuer? Pourquoi il circule encore? Mais ni les menaces, ni l'opposition ne semblent influencer Jésus. Il est logique et fidèle dans son obéissance avec le Père. Parce qu'il vient du Père, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ce qu'il doit accomplir, rien ne le fera reculer, aller en arrière. Il doit aller jusqu'à la croix, à l'obéissance à la volonté du Père pour notre salut, frères et sœurs. Si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'en est-il? Qu'en sera-t-il du bois mort que nous sommes? Il nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et la récompense que nous aurons après l'avoir suivi, après l'avoir préféré à notre vie, après l'avoir préféré à tout ce qui nous entoure, c'est que nous aurons tout sur cette terre, mais en plus la persécution. Il monte en Judée, puis en Jérusalem, jusqu'au temple.
le centre des Juifs, où tout le monde doit se retrouver. Lui qu'on cherche à faire tuer, il est là. En fait, il s'est toujours présenté au temple. À sa naissance, on l'a présenté au temple. À son initiation. Il est toujours venu au temple, dans les synagogues pour prier. Il ne s'est jamais caché. Nous savons tous, et les Juifs le savaient, d'où il venait. Ils savaient pertinemment que c'est lui le Messie. Mais par égoïsme et jalousie, ils n'ont jamais voulu l'accepter. Mais lui, il leur a dit, moi, je connais que je viens du Père. Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Oui, frères et sœurs, prions avec le chapelet, avec l'aide de Marie qui était au pied de la croix, le vendredi saint où le Christ a été cloué sur la croix, elle était là. Prions. Invoquons notre Père, lui qui a porté Jésus à s'élever sur la croix et à l'élever auprès de lui. Lui qui a permis au Christ de s'abaisser, être humble, aller jusqu'à la mort sur la croix et rentrer dans les enfers pour ressusciter ceux qui sont morts. Oui, Seigneur Jésus, montre-nous le Père, toi qui sais où se trouve le Père. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître sa présence et son amour dans notre vie de chaque jour. Que cette relation avec lui nous soutienne à travers les difficultés et les insécurités que nous rencontrons chaque jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.